Bonjour, bienvenue à cette présentation de la résolution de la question 1 du projet 1. Il s'agit donc, en modélisation, en optimisation, parce que pour faire de l'optimisation, il faut modéliser. Donc, il faut savoir sur quelle variable intervenir en fonction de quels paramètres et de quel objectif on poursuit, tout en sachant respecter des contraintes. Donc, il y a 4 ensembles importants dans la modélisation. Et avant de faire de l'optimisation, il faut faire de la modélisation. Donc, ces 4 ensembles importants sont les paramètres, c'est-à-dire les données de l'environnement sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, les variables de décision sur lesquelles nous avons un contrôle, l'objectif à poursuivre et les contraintes à respecter. Dans cet exercice, ce que nous voulons faire, c'est évaluer une solution. L'évaluer, c'est en rapport aux 2 derniers ensembles, il faut voir quel est le niveau d'atteinte de l'objectif. Dans ce cas-ci, ce sera la distance totale, pardon. Et a-t-on respecté les contraintes? Dans cet exemple, nous avons 2 contraintes fondamentales évidentes. Le respect de la capacité des véhicules. Dans ce cas-ci, on aura 160 unités de demande. C'est peut-être des caisses, des litres, pas des litres, 160 litres, ça fait petit, ou des kilolitres, ou voilà. On ne le sait pas, et du point de vue de la modélisation, à ce niveau-ci, ce n'est pas grave. Il faut s'assurer de livrer, de considérer les unités demandées, de voir si dans chaque véhicule, le total respecte la capacité du véhicule. Et on a une journée de travail en minutes. On a 600 minutes de journée de travail. Ça, c'est les 2 contraintes évidentes. Il y en a 2 autres, au moins. C'est chaque client doit être visité une et une seule fois et les tournées doivent commencer et terminer à l'entrepôt. Il y a aussi, donc ça, le fait qu'un client est visité une et une seule fois, ça nous amène une contrainte dont on ne parlera pas jamais, là, mais donc de cycle. Il ne faut pas là, donc la boucle doit commencer, terminer, visiter un client une seule fois. On ne peut pas se promener comme ça là, entre 2 clients et sans fin. C'est un détail, mais quand on fait de la modélisation informatique, ça, c'est important parce que ça peut créer des boucles infinies. Ça, c'était une parenthèse beaucoup trop précise. Donc, dans ce cas-ci, on se concentre sur, parce qu'on va toujours commencer et terminer au nœud noté comme le nœud 1, on se concentre sur les 2 plus importantes, donc capacité, durée. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à travailler. Quels sont les paramètres? Donc, je viens d'en nommer 2, capacité, durée. En fait, je l'ai nommé 3, demande des clients. 4, ça serait les coordonnées géographiques des nœuds. 5, le poids livré chez les clients. 6, la durée de service chez les clients. Et 7, les distances. Et 8, les temps de déplacement. Voilà. Ici, vous verrez que dans le cours, à chaque fois que je crée des cas cartésiens, c'est-à-dire des cas fictifs sur un plan cartésien avec des coordonnées X, Y, parce que ça ne peut pas être des longitudes, latitudes, là, vous voyez, là, ça couvrirait des continents. Là. Donc, on partirait d'un extrême du monde à un autre extrême. Ce n'est pas ça. Donc, ça, c'est des X et des Y dans un plan fictif, un plan cartésien. Donc, lorsqu'on est en plan cartésien, en problème cartésien, la vitesse moyenne est de 60 km/h, donc d'1 km par minute. C'est pour ça qu'on va voir que la distance et les temps de déplacement sont équivalents. Et ici, on a des solutions. D'où la question de variables de décision, le deuxième ensemble dont on parlait au début. Les variables de décision en tournée de véhicule sont de 2 natures. La première chose, c'est les regroupements. Donc, les clients sont regroupés en tournée. Et la deuxième variable de décision, le deuxième type de variable de décision, c'est le séquencement. Donc, dans quelle séquence on visite une tournée? Parce que cette tournée-là pourrait, à regroupement équivalent, pourrait avoir, en fait, vous le savez peut-être déjà, n factoriel combinaison. Donc, le nombre de clients factoriel. Donc, c'est ça. Donc, ici, on va simplement avoir 2 tournées pour cet exemple. Tournée 1, tournée 2. Et voilà comment je travaillerai. Je vous invite peut-être à vous inspirer de ma façon de faire. Donc, moi, je porte attention à l'espace de travail. Je vais me créer
un espace fonctionnel qui maximise l'information pertinente que je vois à chaque instant. Et cette façon de faire m'invite donc à prendre le distancier, les temps de déplacement, à les mettre plus loin, voire dans une autre feuille. Donc, ce que j'ai fait, je les ai mis relativement loin. J'aurais pu, on va faire CTRL-X et on va les mettre dans une autre feuille pour ne pas trop les chercher. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, je pourrais mettre distance et temps de déplacement. Je pourrais nommer les plages et c'est ce que je vais faire. Donc, on va fonctionner avec des index et ça sera important lorsqu'on utilise un index d'éviter de sélectionner les entêtes, donc les intitulés de lignes et de colonnes, parce que l'index fonctionne directement sur les données. Alors, on va sélectionner uniquement les valeurs et on va aller ici, on va appeler ça distance. On va aller là, on va appeler ça temps déplacement. Temps déplacement. Voilà. Et on va pouvoir travailler. Donc, je vais... L'espace que... Donc, pourquoi je voulais faire ça? Je voulais voir les tournées. Oups, c'est allé un peu trop vite. S'il vous plaît. Voilà. OK. Donc, ça, je vais supprimer. Donc, je vois les deux tournées. Au final, j'aurai deux choses. Bon, lorsque je demande de faire l'évaluation, je demande deux choses. Je demande un tableau synthèse, un tableau où on voit l'évaluation de chaque tournée et un sommaire ici. À la base, dans le cours, on va fonctionner avec 6 indicateurs de performance. Distance totale en kilomètres, durée totale, on va fonctionner en minutes. Ça va. Ça pourrait être des heures. À ce niveau-ci, ça pourrait être des heures. Ça serait peut-être plus parlant. On va garder ça en minutes. Le coût total, pour cette fois-ci, la devise, c'est le dollar canadien. Donc, on va garder ça en dollars. Il en reste 3. Le taux de remplissage. Et celui-là, donc, c'est en pourcentage. Et il dépend uniquement de la demande en unité de demande et la capacité en unité de demande. OK? Plus souvent qu'autrement, on va fonctionner en palette, mais c'est pour cette démonstration-là, d'une manière générique, on va fonctionner uniquement en unité. Le taux d'occupation de la MO. Voilà, taux d'occupation de la main-d'œuvre en pourcentage. Oh, j'ai écrit 5. Ici, en pourcentage. Ouais, j'essaie de partager avec vous des trucs. On va aller un petit peu plus à droite. Comme ici, là, en informatique, souvent, on essaie de minimiser l'usage de la souris. Ce que j'aurais pu faire ici, là, pour directement entrer dans la cellule, c'est faire F2. Et je serais allé directement ici. Donc, ça évite de prendre la main et il y a l'ergonomie au travail. Peut-être qu'on développe des tendinites à force de trop utiliser la souris. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en dernière, le tonne-kilomètre. C'est un indicateur important qui illustre ou reflète la capacité de l'entreprise à déplacer à quantité égale les marchandises sur le moins de distance possible. Donc, d'année en année, si la demande varie, la performance, la productivité de l'entreprise, parce que c'est un indicateur de productivité, peut augmenter, mais donc indépendamment de la demande. Donc, à demande égale, peut-on faire mieux? Donc, ici, on aura des sommes. Ici, on aura des moyennes. Par contre, en dernier, on fera ça en dernier, ça va être différent. Ça ne peut pas être une moyenne en raison de la distributivité des opérations. On ne peut pas faire la moyenne du tonne-kilomètre.
Alors, on y va? On pourrait faire peut-être la moyenne pondérée. Nous, on va le calculer directement. Ce qu'on va faire, c'est que pour chaque tournée, on devra calculer la performance ou certaines valeurs sur les arcs. Donc, ici, on a un arc. Un arc, c'est un parcours entre une origine et une destination. Donc, on aura ici distance, km, durée, minute. On aura la demande en unités. Le poids en kilogrammes, pas en kilomètres, F2. La durée, le poids, la demande, on fera apparaître le X et le Y. Donc, vous allez voir, la préparation prend un certain temps, mais rapidement, ça va aller rondement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, probablement que ça va. Alors, la fonction index égale à index, je cherche dans le distancier. Point virgule, origine, c'est la ligne 1. Et là, c'est important. Oui, ça, c'est un truc qui est un peu transparent ici, mais lorsqu'on fait de la gestion des tournées de véhicules, on veut que l'ID corresponde. Ici, là, vous voyez, on a une incrémentation par bond de 1 en commençant par 1. Donc, l'ID des nœuds nous amène directement à la ligne et à la colonne du nœud dans le distancier et dans la matrice des temps de déplacement. Ça, c'est important. Sinon, si on utilisait des clés arbitraires ou qui ne correspondent pas à ce standard, il faudrait avoir un index BD ou un index distancié pour montrer où il faudrait utiliser un équive. Mais donc, dans notre cours, on va y aller plus rondement, plus simplement, directement, explicitement. C'est comme ça qu'on va identifier nos nœuds. Voilà. Et on a la destination. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va nous amener dans le distancier, ligne 1, colonne 20. On devrait retrouver 26,41. Je vais réduire un peu. Et on a ça, 26,41. Je vais enregistrer sous pour enregistrer en tant que solution. Voilà. On fait des enregistrements fréquemment. Voilà. La durée, maintenant, ça, c'est un peu particulier. Il y aura la durée du déplacement plus la durée du service de 13 minutes. On va commencer par la durée du déplacement. C'est l'index dans la matrice temps de déplacement, point virgule origine, point virgule destination. Donc, 26,41, on l'a dit au début, c'est 60 km à l'heure. On va faire un plus recherche V. On cherche l'identifiant du nœud, le nœud 20, le nœud en A23, A32, pardon. On va à... Je vais aller nommer... là, je vais le sélectionner directement, explicitement comme ça, F4, mais je vais aller le nommer tout à l'heure. Donc, c'est la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, colonne 6. Faux. Ça ne sera jamais vrai dans ce cours-ci. On ne cherche jamais des approximations. Voilà, 39,41. Et si je retire l'index, CTRL X, c'est 13. Donc, c'est le service. CTRL Z pour ramener la durée. Donc, c'est le 26 plus 13. Ça va? Ça, je vais le nommer parce que je vais en avoir besoin souvent. On va nommer ça nœud. Voilà. Je peux ouvrir mes colonnes. Celle-ci, je peux la réduire. Voilà, comme ça. OK, je vais mettre en forme les chiffres qu'on a ici. La demande, c'est une autre recherche verticale. Recherche verticale, l'identifiant du nœud dans le tableau des nœuds. La colonne 1, 2, 3, 4. Faux. Le poids, c'est une autre recherche verticale. Je cherche l'identifiant du nœud dans le tableau des nœuds. Et là, on est à la 5e colonne. Le X, recherche verticale. L'identifiant du nœud, tableau des nœuds, colonne 2.
Et le Y, on va ouvrir un peu, égal à recherche V, identifiant du nœud, tableau des nœuds, troisième colonne. Voilà. Ces 3 premières lignes, alors, ce que je pourrais faire, premièrement, je pourrais étendre ça jusqu'ici, comme ça. Les 3 premières lignes, les 3 premières lignes, ou les 2. Oh, il me manque ici le X et le Y pour le nœud de départ. Ouais. Voilà. Donc, c'est pourquoi je prends les 3 premières lignes. CTRL-V. Ça, je double-clique. Voilà. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour évaluer chaque arc, chaque visite et chaque arc de mes tournées. Personnellement, je prendrai le temps de faire de la mise en page. D'accord? Ici, je mettrai ça en gris. Chaque tournée pourrait prendre une couleur différente. Dans le cas de la vidéo, je vais y aller plus rondement, mais j'aime bien que ça soit, donc l'aspect visuel soit soigné. Mais on va terminer donc très rapidement. On a presque terminé. Donc, ce que je vais faire, pour chaque tournée, je vais aller chercher la somme. Oui, on va faire ça comme ça. La somme ici. Je peux, pour la durée totale, aller comme ça, oui. Le coût total, ça égale, donc c'est un prix de revient kilométrique, un coût kilométrique, ça fois, on a ici, là, j'ai manqué un peu d'imagination, le prix de revient est de 1 $ du kilomètre, ça ne sera pas souvent comme ça. Je fais F4 pour l'utiliser tout à l'heure. Le taux de remplissage égale à la somme des demandes traitées durant la visite, ramassées chez les clients. Cette somme, fermez la parenthèse, divisée par la capacité qui est ici. On aura, qu'est-ce que ça fait ça? Oui, F4 pour figer. Voilà. Ça ici, ça sera en pourcentage. Le taux d'occupation de la main-d'œuvre, ça sera la durée totale, donc la somme des durées. Comme ça. Majuscule, contrôle, flèche du bas. Donc, pour sélectionner massivement des plages jusqu'à la fin d'une plage, divisé par la durée, ici en minutes, F4. La durée, ça, on va mettre ça en pourcentage. Et à la toute fin, le tonne-kilomètre, ça sera la somme des poids traités ramassés par la tournée, divisé par 1000, parce qu'on est en kilogrammes, divisé par la distance totale. Comme ça. On va faire la même chose pour la deuxième tournée. Ça, je vais mettre ça en page tout de suite. Comme ça. Avec ça ici. Avec en pourcentage. Peut-être que lui, je lui donnerais un petit peu plus de décimales parce que c'est précis. Allons-y. Pour la deuxième tournée, égale à somme de ça. Je peux déplacer vers la droite, comme ça. Je peux déplacer vers le bas, comme ça. Parce que ça veut dire que distance fois prix de revient de 1 $, bravo, égale à somme de la demande. Ouais, chiffre majuscule, contrôle, flèche du bas, divisé par 100, divisé par 160, divisé par la capacité qui est ici. On va mettre ça en pourcentage. On aura la même chose ici, égale à somme des durées. Comme ça. Divisé par la journée de travail. Pourcentage.
Ouais, si j'avais eu plusieurs tournées, j'aurais attendu d'avoir tout fait et de tout mettre en pourcentage. Là, je ne l'aurais pas fait à chaque tournée. Et le tonne-kilomètre, somme de tous les poids visités par la tournée, de tous les poids ramassés par la tournée, divisé par 1000, divisé par la distance totale. Comme ça. Ça, c'est celle-là. Celle-là, c'est celle-ci. OK. Je vais ajouter un petit peu de précision. Je vais attendre d'avoir fait l'autre. Bon, pour la dernière, je dois faire le global. Donc, supposons que je suis certain d'avoir visité tous les clients. Donc, c'est la somme. En fait, non, je vais le faire, je ne vais pas supposer ça. Je vais faire la somme de ceci, point virgule cela, fermer la parenthèse, divisé par 1000, divisé par la distance totale, ici, point virgule, et je vais ajouter nos décimales. Si j'étais, donc, je voulais remettre quelque chose, ce tableau-là, je ferai une belle mise en page. Comme ça. Ici, on va garder la petite mise en page plus, ouais, comme ça. Je ne vois pas pourquoi il n'a pas respecté la... OK. Alors, voilà, l'exercice est complet. Non, il n'est pas complété. Il nous reste à ajouter un graphique. Donc, ici, je ferai une belle mise en page. Pour celui-là, je vais le faire, OK? Je vais partager avec vous certains trucs. Donc, j'aime bien que la bordure soit plus... donc, ici, comme ça. Donc, on essaie de donner quelque chose un rendu riche. Le fond, étant donné que je suis en une évaluation, on va mettre ça en vert, comme ça. On va entourer avec une bordure. On va mettre les intitulés en gras avec une double ligne pour montrer que c'est là que le sommaire commence. Oh, pas celle-là. Celle-ci, en gras. Tourner ici, on va centrer. Et on va mettre une double ligne en bas pour montrer que les calculs ont terminé et qu'en bas, c'est du sommaire. Moi, je trouve ça pas si désagréable à regarder. Voilà. Je recommence. Voilà, double clic. OK, donc ça, c'est le résultat de l'exemple. Il reste à ajouter un graphique. On sélectionne les X et les Y d'une tournée. On insère graphique, nuage de points. Je veux avec icône et ligne. J'ai pas, donc, je vais aller chercher la mise en page la plus riche. La mise en... Ouais, la disposition la plus élaborée et j'enlèverai. Donc, dans notre cours, on va enlever le surplus des axes, tout ça, les titres, on n'a pas besoin. On est toujours en X, en Y. Voilà. La série, je vais la garder pour savoir de quelle tournée il s'agit. OK. Solution. Solution 1, disons, et on va mettre la distance totale de 271,28 km. KM. On va cliquer droit ici. Je crois que si je faisais ça, non. Clic droit, sélectionner des données. Je vais commencer par modifier celle-ci pour lui donner un titre. Ça sera la tournée 1. Et je vais ajouter une tournée. Le nom, ça sera la tournée 2. Allez, cher ami, vas-y. Il ne veut pas. Donc, je vais aller comme ça. Comme ça. Toc. Les X, ça sera ça. Les Y, je vais faire Shift Control, toc, comme ça. OK, on a 2 tournées. OK. C'est déjà ça. On voit très bien que l'entrepôt est ici. Est-ce qu'on peut optimiser cette solution? Je la trouve, alors je ne vois pas de grand... Peut-être qu'ici, on va... Donc, en fait, je vais vous montrer comment et peut-être que ça ne fonctionnera pas. Donc, on va créer une copie.
Comme ça, je vais en profiter pour enregistrer pendant que j'y pense. Donc ça, on va appeler ça optimisation. Sachez que je vais vous demander d'optimiser lorsque je serai certain qu'il y a une possibilité d'optimisation à l'intérieur de vos moyens. Mais supposons qu'on voulait optimiser ici. Regardez, moi, je vois un creux, là. Je vois qu'on fait un gros détour. Alors, peut-être que la solution, ça serait de passer comme ça et de venir ici avant d'aller là. Peut-être. En fait, peut-être, ouais, j'y crois. Alors, on va repérer ce nœud-ci. Donc, on voit que c'est le deuxième de la tournée 2, le nœud 40-30. Donc, c'est lui. D'accord? C'est le nœud 9. Donc, on va vouloir que ça fasse 2, 1, 9. On va sauter le deuxième, on va sauter le 14, on va faire 8, 6, 14. Donc, ce que je peux faire, je peux venir ici, couper, et je vais insérer avant le 13. Voilà. Est-ce qu'on a un gain en distance? Oh, là, j'ai commis une bévue, là, oui. Excusez. Ça, je peux faire. Vous allez pouvoir faire ça plus tard dans le cours à l'aide d'un outil que je vais vous donner. Là, ça ne peut pas parce que les formules ça ne suit pas. Là. Donc, on va l'écrire à la main. Ça va faire 8, 6, 14. 8, 6, 14. Voilà. Est-ce qu'on a un gain? 700? Non, c'est pire. Donc, voilà, c'est un exemple généreux au hasard et moi, je ne vois pas comment on peut améliorer. Donc, ça a l'air, on dirait des tournées assez optimales. La pointe ici, peut-être qu'on irait là avant. On va le tester. Donc, je vais faire CTRL-Z pour ramener nos amis. Voilà. Et on va essayer celui-ci. Donc, on irait du nœud 61, celui qui soit là, 61-33, celui-ci. Et au lieu d'aller à 57, au lieu d'aller là, on va aller ici avant. Donc, on va changer le 4 et le 10. 273. Donc, ce n'est pas payant. Donc, vous voyez que je n'avais pas préparé mon exemple. Donc, c'est un des exemples généraux au hasard. Mais si on avait voulu faire de l'optimisation, c'est ce qu'on aurait essayé. On aurait essayé de changer comme ça la séquence. L'autre façon d'optimiser, celle-là, elle est plus complexe, c'est d'échanger des nœuds entre les tournées. Et ici, on voit que les deux tournées sont assez distantes. Alors, en passant, oui, cette solution-là, c'est la solution de l'algo des économies, qui est un algorithme de base très répandu en optimisation des tournées de véhicules, qui nous amène en moyenne, selon les tests, à environ 10-12 de l'optimum absolu, sachant que pour atteindre cet optimum, on aura un effort de calcul. Plus on essaie de se rapprocher de l'optimum, plus l'effort de calcul est exigeant en raison de la complexité de ces problèmes. Et en fait, si on avait observé une courbe, donc le temps de résolution, donc la distance totale diminue, mais ce n'est pas linéaire. Donc, c'est vraiment là, les derniers gains peuvent prendre des heures, voire des jours, dépendamment de la taille et de la complexité de la situation. Donc, l'algorithme des économies nous amène rapidement à une bonne solution. Et plus tard dans le cours, on va jumeler ça à d'autres techniques pour nous amener, là, selon les tests, environ 5 5-6 de l'optimum en un effort raisonnable. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir.